Quand ils ont vu que mon nom figure dans le registre, eh ben, m'ont amené tout de suite à la caserne. Tous les matins, drapeau français, allons enfants de la patrie, etc. Et il n'y a que les Algériens là-bas, en tous les cas. Hein. Eh ben, le hasard a voulu que le secrétaire du commandant de la caserne, il est de chez moi, il est de Genzet. Je lui ai dit, voilà, ma mère, elle n'est pas au courant, elle va vraiment s'affoler quand elle apprend que je suis à la caserne, etc. Et tu peux me donner la permission? Il m'a dit, ça sera délicat parce que tu n'es pas encore fixé ici. Alors, il m'a donné quand même la permission. Il m'a donné 4 jours, il a dit, c'est pour rendre visite à sa maman, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai été au port, j'ai pris le bateau, Marseille, j'ai pris le train, directement à Paris. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai adhéré au FLN. Trois objectifs. Le premier, structurer toute l'immigration en Europe. Le deuxième, soutenir financièrement l'effort de guerre. Le troisième, éclairer l'opinion française et étrangère sur la lutte de libération nationale. J'étais responsable de Clichy. Depuis 1956, on a ajouté toutes les communes à côté, Levallois, Saint-Ouen, Asnières, Gennevilliers, tout ça, et des rattachés à ma région. Je suis devenu responsable de toute la banlieue nord de Paris. Moi, j'avais ma moto à l'époque. J'ai des porte-bagages à l'arrière, les tracts, les armes, l'argent, tout. Et je sillonne Paris comme ça. Il y avait la région, la zone, la super zone et la wilaya. Voilà la pyramide justement de notre organisation. 5 militants, c'est une cellule. Alors au MA, ils vont désigner le chef de cellule. Alors 5 cellules, chefs de cellule, ils désignent le chef de groupe. 5 groupes, ils désignent le chef de section. On donne des noms de guerre. Mais le vrai nom, on ne le connaît pas. Le FLN a créé des structures comme ça. Ils existent dans les prisons et dans les camps. Il y a la commission de justice, la commission de discipline et la commission d'hygiène. Il y a le CSD, comité de soutien aux détenus. On lui prend un avocat, déjà, un avocat. S'il a de la famille, c'est le FLN qui la prend en charge. Voilà, justement. Et en même temps, on envoie des mandats directement aux détenus. 5 000 francs à l'époque. 5 000 francs, chaque détenu reçoit tous les mois 5 000 francs. Le FLN a créé des structures comme ça. Ils existent dans les prisons et dans les camps. Il y a la commission de justice, la commission de discipline et la commission d'hygiène. Il y a le CSD, comité de soutien aux détenus. On lui prend un avocat, déjà, un avocat. S'il a de la famille, c'est le FLN qui la prend en charge. Voilà, justement. Et en même temps, on envoie des mandats directement aux détenus. 5 000 francs à l'époque. 5 000 francs, chaque détenu reçoit tous les mois 5 000 francs. Il faut vous préparer alors à une sortie, une marche pacifique le 17 octobre au plus tard. C'était un genre de défilé pour que l'opinion internationale et l'opinion française soient attirées que nous ne voulons pas de sang. Les Champs-Élysées, les grands boulevards, la place de la République, tout ça, ils sont inondés. Les Algériens sont dans la rue. Cette manifestation, elle a drainé environ entre 60 et 80 000 Algériens. Les responsables du FLN ne devaient pas participer pour protéger l'encadrement.
c'est les porteurs de valises, c'est les Français et les Françaises qui nous ont aidés. Et on m'avait dit, vous suivez sur le trottoir, vous regardez et vous notez ce que vous voyez, enfin vous le notez, pas par écrit, mais dans votre mémoire, et ensuite vous faites un petit rapport, comment ça s'est passé. Au bout d'un moment, on a entendu des coups de feu, on les a entendus. On a entendu des coups. Et la foule s'est vraiment dispersée. Dispersée comme des volées de moineaux, ça rappliquait vers nous. Il y a un gars en sang qui était soutenu par 2 de ses compatriotes. On l'a pris, j'ai dit écoute, je t'emmène, et on l'a descendu avec Lara dans le métro à Bonne Nouvelle en disant prends le métro et tire-toi, au moins toi t'es sorti, etc. On a rencontré un camarade de Renault qui nous a dit devant le Rex, c'est un massacre, il y a des corps qui sont étendus devant le Rex. Ils ont tiré à balles réelles et il y a eu des morts. Je suis passé, je les ai vus de mes yeux vus. Il y avait des cars entiers qui étaient pleins d'Algériens. Et ils descendaient, les Algériens descendaient du car en se protégeant la tête parce qu'il y avait une haie d'agents avec leurs bidules, ce qu'on appelait les bidules, les grandes matraques, et qui leur tapaient sur la tête au fur et à mesure qu'ils s'engouffrent dans le commissariat. On avait trouvé que c'était scandaleux de frapper des gens qui étaient déjà arrêtés, qui n'avaient aucune arme et qui ne faisaient que se protéger des coups. Ils m'ont tabassé aussi, j'ai reçu des coups dans le dos et dans ma poitrine. Le sang a coulé, je suis tombé. J'ai actuellement des côtes fracturées, je n'ai pas pu être hospitalisé. Il y a eu pas mal de blessés. Des blessés graves, ils ont été transférés à l'hôpital. Il y a eu même des blessés graves qui sont morts sur le coup arrivé, on les a transportés sur notre dos. Le communiqué officiel, c'était 2 morts par accident ou je sais pas quoi. Il y a eu 13 000 arrestations, ce qui veut dire qu'il devait y avoir entre 15 et 20 000 personnes qui manifestaient. Et puis c'est dans les jours suivants que les informations sont venues, que dans la cour de la préfecture de police, on continuait à tabasser. Il y avait eu des Algériens qui ont été matraqués et jetés dans la Seine, nombreux, aussi bien au pont Saint-Michel qu'au pont qui conduit à Nanterre et à un autre pont.